On a œuvré depuis 2015 à ce que la santé des soignants soit reconnue. Quand on parle de la santé des soignants et de la santé des professionnels en santé, c'est les professionnels de santé et tous les professionnels médico-sociaux qui travaillent pour le patient ou en contact du patient. Donc quand on est arrivé en début 2015 sur ce sujet, on m'a demandé, Catherine, est-ce que tu pourrais nous organiser un colloque sur ce sujet? On aimerait s'occuper de la santé des soignants. Alors, on est parti de rien, donc il fallait montrer des choses. Surtout, il fallait montrer des choses qui pouvaient exister. Donc on a commencé par faire une grande enquête. La première nous a montré, on a eu 2000 retours, que 50% des patients étaient concernés par le burn-out. 50%. Pardon, des soignants, excusez-moi. Ensuite, un deuxième chiffre qui nous a interpellés, 50% des soignants ne savaient pas à qui s'adresser en cas de burn-out. Et le troisième chiffre à 50% qui nous a beaucoup plus alertés, 50% disaient qu'en cas d'épuisement professionnel, ils mettraient en danger la vie de leurs patients, donc ça avait un impact considérable sur la qualité des soins. Donc un soignant qui ne va pas bien, c'est des patients qui ne vont pas bien parce qu'ils sont moins bien soignés. Donc ça nous a interpellés. Donc à partir de là, on a commencé à structurer des missions, on a commencé à faire bouger les lignes et surtout à essayer de voir ce qu'on pouvait faire en termes d'action, puisque beaucoup en parlaient, peu agissaient. Et on s'est rendu compte, deuxième étude, que 75% des répondants souhaitaient avoir une écoute téléphonique, une écoute psychologique. Autre, là c'est autour des 70%, c'est qu'ils veulent aussi avoir des consultations physiques. Et enfin, 80% souhaitent être hospitalisés dans des unités dédiées. Donc les gens qui ne vont pas bien, les soignants qui ne vont pas bien, c'est en dernier recours être hospitalisés, mais pas avec tous les autres patients, mais c'est entre eux, interprofessionnels. Donc là, je vous ai annoncé 6 chiffres, il y en a plein d'autres. Néanmoins, ces 6 chiffres sont très structurants et nous ont permis de vous annoncer quelques missions depuis 3 ans sur lesquelles on est en train de travailler. La première grande mission qu'on a mise en place, c'est une plateforme nationale d'écoute que vous pouvez appeler jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est le 0805 23 23 36 qui est destiné à tous les patients, les étudiants, l'entourage, tous les professionnels en santé. À la fin de l'année, on sera à 3000 appels, donc c'est entre 5 et 10 appels par jour pour l'association. Ce sont des psychologues qui répondent. C'est 30 minutes l'appel, 100% de décrochés, 80% de femmes, 34% d'infirmières, plus de 20% de médecins, 14% d'aides-soignants, des pharmaciens, des kinés, des orthodontistes, des orthophonistes, enfin toutes les populations sont concernées, 60% de salariés, 40% de libéraux. L'association a créé le premier réseau national du risque psychosocial. Donc quand vous allez vous connecter sur asso-sps.fr, dans prise en charge, consultation, en tapant votre département, vous pouvez avoir la liste nominative, adresse mail et même téléphone du médecin généraliste, du psychologue ou du psychiatre formé par la souffrance au travail. Deuxième action, donc, cette création de premier réseau. Ensuite, vous consultez, mais quand c'est plus grave, comme je l'ai dit en introduction, les gens souhaitent être hospitalisés. Hospitalisation, c'est dans des unités dédiées. Il en existait 3 avant qu'on arrive. On en a fait émerger 5 autres. Et il y en a 7 autres qui sont en cours d'autorisation au niveau des ARS. On pense qu'au niveau de l'association, avoir une qualité de vie au travail, c'est bien, mais avoir une qualité de santé, tout simplement au niveau des professionnels de santé, c'est encore mieux, parce que vous ne dormez pas bien, vous pouvez avoir une très belle qualité de vie au travail, ça a quand même un impact sur la performance et la qualité des soins. Donc on s'attache en prévention à développer des outils et des opérations qui mettent en œuvre tout ce qui est qualité de vie hors professionnel. J'entends par là par sommeil, alimentation, activité physique, sport et même addiction. Alors en conclusion, qualité de vie au travail, oui, nécessaire, non suffisant. Qualité de vie globale, oui, plus on signe. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi tenir compte de l'état de santé de nos soignants, de tous les professionnels en santé, pour améliorer globalement la qualité des soins des patients.